Il y a beaucoup de façons par lesquelles on a été initié à tous les secrets qui ne nous sont pas appris à l'école. Puis, qui ne sont pas non plus dans le programme, dans les programmes gouvernementaux de ce qu'on est supposé d'apprendre. Notre émission d'enfance, ma génération à moi j'ai l'âge que j'ai, notre émission, c'est Passe-Partout, qui nous montre dans un petit sac d'eau, avec une clé dedans. Ça, c'est le symbole de Passe-Partout. Le petit sac de plastique avec de l'eau dedans, puis une clé qui pend. Parce que notre Passe-Partout, on l'a dans la bouche, nous, au Québec. C'est la langue franche-aise. En France, c'est le français. Puis nous, c'est la franche-aise. J'ai décidé que c'est ça que ça voulait dire. Puis là, c'est ça. C'est une émission qui est là pour nous initier. Puis là, j'ai trouvé ce livre-là par hasard. Ça s'appelle Les Cachemires. Puis ça raconte en une trentaine de pages, principalement des dessins, la saga de Boc. La fameuse saga de Boc qui a été transmise par tradition orale par la famille Boc. Helsinki, c'est la ville. Hell, ça veut dire l'enfer. Sink, c'est caler. Ben, I, hein, nos yeux, tout le jeu au complet a calé. Puis ça raconte les Cachemires, il y a longtemps, vivait une famille de Cachemires dans une grotte creusée au pied d'une très haute montagne. Puis j'avais lu ça ailleurs. Ah ben la saga de Boc, c'est carrément ça. Ils disent que ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment. Il y a des pochettes d'humains qui ont été sauvées. Puis la légende des Hopi aussi. Puis il y a d'autres légendes, je me souviens plus. C'est vraiment, ils disent, c'est comme si les arbres les avaient protégés, les avaient cachés de tout ça. Il y en a qui ont été sauvés, comme ça. Des cataclysmes qui se passaient à la surface. Puis, allez voir, c'est pour aller avec ça, allez voir Derinkuyu en Turquie, ben, la ville souterraine qui est donc mystérieuse, ben, il y a du monde qui a habité là longtemps, bon, puis qui ont ressorti à un moment donné. Ça a donné des gens en roue, ça aussi comme Fayrouz, la fée rousse du Liban, hein, Erukine Fayrouz. Puis c'est la chanteuse, très belle voix, très, très emblématique du Liban pendant une période. Puis justement, son nom, fée, comme une fée, rose, comme les roussis, puis bon, ben, c'est tout le temps la même chose. Puis là-bas aussi, au Liban, ben, c'est le carrefour ils disent le carrefour des civilisations, le carrefour du Moyen-Orient. C'est surnommé la perle du Moyen-Orient, puis le carrefour du Moyen-Orient. Puis comme de fait, ben, il y avait des marrons, il y a des roux, ils ont tendance à les appeler les Turcs, ceux qui sont plus pâles. Dans les pays arabes, là, entre autres au Liban, ils ont tendance à dire, les gens du Nord, là, des Turcs. Puis les gens, parce que je leur avais déjà demandé aux Libanais pourquoi qu'il y en a qui sont plus foncés, puis d'autres qui ont vraiment les yeux bleus clairs ou verts, puis tu sais, le teint vraiment plus pâle. Ben, ils répondent toujours, c'est des Turcs, là, c'est des gens du Nord. Fait qu'ils savent que c'est des gens du Nord, mais aussi au Liban, la religion chrétienne, c'est des maronites. Fait que ceux qui ont fait perdurer la chrétienté au Liban, au travers de tout ça, c'est des marrons. Puis ceux qui sont plus tendance Moorish, morts, tu sais, les frisés. Ma mère est comme ça. Elle est frisée comme foncé noir, là. Puis les yeux foncés, puis c'est ça. Mais pour en revenir à ce livre-là, de Passe-Partout, puis en arrière, il annonce d'autres livres de cette collection-là. Les lutins sans nom, les argentés et les bariolés, hein, les hébreux, les zèbres, les bariolés. Les argentés, c'est ceux qui sont devenus argentés, là, tu sais, en tout cas, moi, je pense. Les cachemires, c'est celui-ci. Les cumulus et grosses pierres.
Mais les cachemires, c'est vraiment là, le récit de la rencontre. C'est comme... Les cachemires, c'est des laineux, on dirait, ils ont comme une petite laine. Mais ils n'arrivent pas à sortir parce qu'ils n'osent plus sortir depuis très longtemps, ils vivent là-dedans. Puis pour sortir, ils pensent que ça prend un onguent parce qu'ils doivent se mettre des onguents, mais il n'y a rien qui... Ils savent pas trop. Puis ils n'ont pas de fourrure sur le ventre. Pour se réchauffer, ils se collent parce qu'ils n'ont pas de fourrure sur le ventre. Puis ils ne pouvaient pas jouer dehors plus de 5 minutes parce que ils se mettaient à avoir froid. Puis, à un moment, là, ils demandent à leur mère pourquoi ils ne peuvent pas jouer dehors. Puis, ils demandent à leur mère, peux-tu nous mettre de l'onguent pour faire pousser notre fourrure? Puis, leur mère, elle a tout essayé les onguents, mais il n'y a rien qui a cet effet-là. Fait qu'à un moment donné, il y a un des deux jeunes qui décide qui observe les chèvres, comment elles font pour être couvertes de fourrure. Ben, ils observent les chèvres, puis ils s'aperçoivent qu'ils jouent dans la neige, eux autres. Puis tout va bien. Fait que... Puis le jeune dit, j'y pense depuis longtemps. Je suis certaine que je peux trouver une façon, puis je pars à l'aventure, je m'en vais explorer comment qu'il y aurait moyen. Puis, en promettant d'être prudente, elle s'en va, elle se prend une grande feuille d'arbre qu'elle va se ficeler au bedon pour pas avoir trop froid. Puis, elle s'en va, c'est une feuille de rhubarbe, puis elle marche du jour au soir, comme le Otzi, hein? Comme Otzi, l'homme des neiges, qui a marché. Et on a trouvé des momies gelées aussi dans le bassin du Tarim, ou momifiées, là. Parce qu'on vient toutes d'Égypte antique, c'est juste des expressions qui indiquent de quelle cohorte d'humanité on était. C'est pas comment, c'était juste en Égypte, les Égyptiens. Fait que là, elle se trouve des abris pour la nuit. Puis finalement, à un moment donné, elle rencontre un lièvre, un lapin. En tout cas, elle se colle à sa fourrure. Fait que d'après moi, elle se prend une fourrure de la fourrure de lièvre pour se réchauffer, là. Puis, à un moment donné, elle va à la rencontre de ceux qui vivent sur le top. Sur les tops au lieu de vivre dans les grottes. Sur le top du montagne. La chèvre est représentée par une chèvre. Puis, ça en va faire connaissance, puis ils deviennent amis. Puis la chèvre l'informe qu'en fait, comment est-ce qu'elle fait pour avoir du poil, même sur le bedon, puis rester au chaud? C'est de rester dehors. Puis à force d'être en contact avec l'air puis le soleil, ça pousse. Fait que, tout content, elle passe un bout de temps amie avec les chèvres, elle vit avec eux autres puis tout ça. Puis elle finit par revenir avec, tu sais, ils ont du fun, la vie est belle, elle a enfin profité de la vie dehors, puis de l'air, puis ça saute partout, puis ça s'amuse, puis ça se fait des câlins, Hein? C'est quoi qu'ils disent dans la Bible? Qui se sont métissés, qui sont descendus les anges, puis qui se sont métissés, puis blabla. Ils ont trouvé les femmes belles, puis même l'histoire des Anunnaki, c'est ça, c'est qu'ils ont trouvé les femmes belles, puis ils se sont mélangés en tout cas. Puis l'histoire des Anunnaki d'ailleurs, c'est l'homme de l'anneau Naki. C'est pour ça qu'il y a des symboles d'anneaux partout ces temps-ci, c'est parce qu'ils savent que ça va nous revenir, tout ça, c'est en train de nous revenir, on est en train de catcher. We're catching up! Puis l'anneau, c'est aussi l'anneau d'eau, c'est de l'eau. Tout est question de où les eaux en sont. L'état de l'eau, c'est l'état de comment nous, l'humanité, puis tout va sur la Terre. Fait que c'est ça. Puis là, ben... Puis un beau matin, la petite bête qui avait froid, là, avec son ami chèvre, vont boire dans un petit lac. Elle se penche sur l'eau. Puis là, elle voit son ventre tout poilu, sa fourrure est poussée toute seule. Caprilène regarde. Caprilène, la laine de chèvre. Ah, j'ai de la fourrure partout. Fait que là, elle décide d'aller le dire à tout le monde de son clan. Puis là, la petite chèvre a dit, tu vas revenir, hein, tu vas revenir. Puis c'est promis. Je vais revenir avec mon petit frère. Puis c'est ça qui arrive, c'est que c'est la première fois qu'elle n'a pas froid. Elle retourne à sa grotte
elle va tout expliquer ça à ses gens à elle qui en reviennent pas. Puis elle dit, venez voir, venez voir. Puis j'ai laissé pousser, puis ça a poussé tout seul. Puis là, sa famille en revient pas. Tu veux dire que, tu veux dire que ils se mettent pas dans le gant, puis qu'ils réussissent à survivre, là. Puis non, non, oui, oui, oui. Fait qu'ils commencent à s'exposer à l'air, puis à eux-mêmes expérimenter la transformation. Puis après, ils se regardent dans l'eau, puis ils ont une belle fourrure mauve qui pousse, puis qui couvre leur ventre de cachemire. Cachemire, cache-mire, ce qui m'irradie. Cache de ce qui m'irradie. Quand tu te caches de ce qui t'irradie, le soleil nous irradie. Ben là, ça pousse pas. Mais quand tu te remets sous les rayons du soleil, après la longue nuit d'Enoch, Enoch veut dire noche, la nuit, ben là, tu as de la fourrure partout enfin, puis tu peux aller où tu veux. Fait que là, tu retournes vers où tu venais, hein, en surface, puis tu es peut-être encore lépreux, tu es peut-être encore preux, tu es peut-être encore un bon cœur, mais tu es peut-être aussi, tu vois peut-être aussi, certains groupes ont peut-être aussi vu la pas du gain en constatant la naïveté de ceux qui vivent déjà en surface depuis longtemps. Puis là, ben, c'est là que il y en a qui se sont réintégrés parmi les leurs avec des belles valeurs, puis ils ont renoué, puis il y en a d'autres, ils se sont mis à profiter des autres, puis à les mettre à leur image avec des rations pour que tout le monde oxyde d'eau, puis gna gna gna. Fait que c'était un petit brouillon avec de beaux coq à l'âne dans la ferme à Mathurin. Bye!